Le confinement est une situation inédite, inattendue et d'évolution incertaine, ce qui suscite chez certaines personnes des angoisses et de nombreux questionnements. Des préoccupations que nous abordons justement aujourd'hui dans la chronique matinale avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia. Alors, le Covid-19 soulève, comme je l'ai souligné tout à l'heure, plusieurs inquiétudes au sein des populations. On ne sait pas exactement quelles sont ses propriétés, son pouvoir de nuisance et également il y a le danger à l'extérieur. Alors, Ilham, est-ce que vous pouvez encore une fois ce matin éclairer notre lanterne? Je vais essayer, Laetitia. Cette situation, comme vous le dites, elle est un peu elle marque une rupture avec notre vie quotidienne de tous les jours. Et passer donc la peur de la maladie, l'effroi de l'annonce du confinement et les difficultés d'adaptation à l'isolement, le plus difficile est de tenir sur la durée. Et il y a bien sûr ce problème de dépression. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'avec ce confinement, avec cet isolement, la question de la dépression, elle existe surtout chez des personnes qui sont parfois susceptibles, vulnérables à des troubles de l'humeur, Et pour répondre à ces questions, nous joignons au téléphone docteur Mohamed Salhi, psychiatre et addictologue à Tanger. Docteur, bonjour. Bonjour Madame Berada. Alors j'imagine que vous êtes dans votre cabinet pour accueillir vos patients parce que vous n'avez pas fermé pendant bien sûr cette période de pandémie, c'est très important. Alors vous allez recevoir vos premiers patients dans quelques heures. Comment se portent-ils et comment supportent-ils ce confinement ? Écoutez, Madame Berada, c'est pas seulement moi, la majorité des médecins, heureusement, je parle de beaucoup de confrères, et entre autres de mes amis psychiatres, tous les cabinets sont ouverts actuellement, rares sont ceux qui ont fermé leur cabinet, et nos patients, la majorité d'entre eux viennent à leur consultation habituelle. Pour mes patients en particulier, ceux qui sont bien suivis régulièrement et qui suivent leur thérapie, soit par assistance téléphonique ou par contact par Skype ou autre, ou soit qui viennent directement au cabinet. En général, ça se passe bien, les gens sont bien stabilisés et ils arrivent à gérer leur angoisse et leur rapport au confinement et à cette période assez difficile que nous traversons tous. Alors, docteur, vous venez de le dire, donc vous faites des consultations par téléphone, par Skype. Ce sont de nouveaux comportements médicaux et sanitaires dans le pays. Comment, justement, vous faites avec, justement, ces nouvelles technologies et vos patients aussi, comment ils ont apprivoisé cette manière de faire ? Pour beaucoup de patients, ils arrivent effectivement à avoir des entretiens téléphoniques avec nous pour qu'on puisse gérer leur angoisse, surtout ceux qui sont tellement bloqués par cette angoisse qu'ils peuvent pas se déplacer au cabinet ou qui habitent loin et qui peuvent pas se déplacer chez nous. Et entre autres, il y a une plateforme qui a été mise en place par différentes organisations associatives, scientifiques ou par le Conseil de l'Ordre qui sont à disposition de nos patients et nous arrivons effectivement progressivement à développer ces techniques-là pour pouvoir échanger avec nos patients. Ça se passe généralement bien et ça aide beaucoup de personnes. Et par ailleurs, j'informe tous les spectateurs qu'ils peuvent trouver différentes plateformes de psychologues et psychiatres qui sont à leur disposition à différentes heures de la journée pour qu'ils puissent échanger avec eux et pour qu'ils puissent soit les orienter, soit effectivement avoir des entretiens qui peuvent rassurer ces personnes-là. Alors, docteur, le confinement est parti pour durer. Le Maroc, donc, a prolongé d'un mois. Il s'agit par conséquent d'une course de fond et non d'un sprint. Comment gérer un peu ces promiscuités, dans les maisons, les enfants entre eux, les parents avec leurs enfants et même les parents entre eux, les couples? Comment gérer un peu cette situation si spéciale et si inédite? Écoutez, c'est pas seulement une course de fond. J'espère que ça va pas durer le temps d'un grand marathon par rapport à cette année 2020. Mais sinon, par rapport aux familles, cela dépend des familles, cela dépend de la personne. Est-ce qu'elle vit seule ou en famille? Cela dépend des rapports. Pour les familles, généralement, qui sont unies, qui ont de bons échanges entre eux, entre enfants et adultes, entre les époux, en général, c'est une période de renforcement des relations
Et en général, ne remarquant que pour beaucoup de ces familles-là, ça se passe très bien. Pour certaines familles où il y a des conflits, soit entre enfants, adolescents, surtout, ou bien jeunes adultes avec leurs parents, conflits entre époux, cela se passe un peu plus difficilement. Et mon conseil, c'est que au sein des familles, nous essayons de parler des problématiques relationnelles, de parler des conflits qui puissent exister auparavant ou apparaître au cours de ce confinement-là, parce que ça aide, la parole aide les personnes à se côtoyer au quotidien, 24 sur 24, de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus productive. Et bien sûr, les familles doivent s'organiser pour que ce confinement se passe dans les meilleures, conditions possibles, c'est-à-dire organiser sa journée, ne pas inverser le temps du sommeil, ne pas abandonner ses activités habituelles, pour les enfants suivre régulièrement leurs cours, parce que j'ai remarqué pour certains parents, pour la majorité, heureusement ça se passe bien, pour certains parents, les enfants se réveillent à 11h midi au cours de la semaine, et ça n'aide pas beaucoup pour garder un rythme nectéméral régulier. Il faut garder un rythme nectéméral régulier, il faut se réveiller tôt, il faut suivre ses cours pour les enfants, ceux qui font du télétravail continuer à le faire et avoir des activités communes, des activités communes sportives, pour que certains hommes qui ne sont pas habitués de rentrer en cuisine, qu'ils puissent enfin céder alors entre parenthèses machisme, puissent rentrer dans la cuisine pour aider, qu'il y ait une activité culinaire commune, une activité de préparation de repas commune, une activité sportive commune, une activité de relaxation commune. Ça aide beaucoup pour renforcer les rapports familiaux. D'accord. Alors, docteur Mohamed Sakhi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes psychologue, addictologue à Tanger, et je vous laisse un peu. Psychiatre, mais bien sûr. Pardon, psychiatre. Psychiatre, addictologue à Tanger. Merci beaucoup d'avoir. Rapidement, si vous le permettez, très brièvement, s'il vous plaît. Je remercie toutes les équipes qui sont au front en cette période difficile, et merci à Midi 1 TV, vous êtes vraiment excellent. Merci beaucoup, docteur. Merci pour ce compliment. On vous remercie aussi pour votre amabilité d'avoir été avec nous ce matin depuis votre cabinet. Juste une dernière information, Laetitia, ce qu'il faut comprendre, c'est que le confinement est très important. C'est une action qui est positive, efficace contre l'expansion de l'épidémie. C'est donc une manière d'agir, de participer à l'éradication du virus. C'est une réponse à la crise sanitaire. Il ne faut pas le vivre comme si nous étions donc passifs, mais comme un acte positif. Et bien sûr, pour toutes les informations que l'on voudrait obtenir, il y a toujours le Allo Yaqada 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est le 080 147 47. Merci Ilham et très bonne journée. Merci à vous aussi.